Salut, c'est Matt Lavap. Donc aujourd'hui, on teste quoi? On teste deux liquides de chez House of Liquid. Donc dans la gamme Ibaron Lab, le Frozen Orange, voilà, en 6 mg. Donc avec tous les petits macarons, interdit au moins de 18, le triangle, etc. Et ensuite, dans la gamme papillon organique, le Caramel and Cream. Donc, le focus se fait bien aujourd'hui. Allez, fais-toi bien, regarde. Voilà, voilà, c'est presque ça. Bon. Tout est bon dessus. Alors, je teste ça sur quoi? Donc, on va commencer par le Caramel and Cream, le dernier que je vous ai montré, donc en 6 mg. Ça, c'est un test qui va suivre la Cool Fire 2 de chez Inokin. Et je le teste dans un Aspire BDC. Donc ça c'est le modèle ET de chez Aspire. Pourquoi je teste là-dedans? Parce que ça marche super bien et que par rapport à un dripper, effectivement, bon, j'ai drippé les liquides avant le test, donc je me souviens du rendu. Pourquoi je teste là-dedans? Parce que franchement c'est super agréable et vous allez le voir. Je vais en profiter, vous allez voir déjà comment ça marche, et puis je vous ferai une revue directement sur cet atomiseur là, sur le BDC Cléromiseur de chez Aspire. Donc, caramel organique de chez House of Liquid. Donc merci à Bocalinda qui m'a fourni ces liquides, donc qu'il commercialise dans son shop. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez avoir d'autres renseignements. Il y aura deux tabacs qui vont suivre, le Chivalry et le Eden de la gamme Toro et le The Cellar de la gamme Chivalry. Voilà. Donc on va papier organique de chez House of Liquid, le Caramel and Cream. Quand je vous dis que ça marche bien. Là je suis à 8 watts 5. Donc, ce liquide, il n'est pas compliqué. Alors, un truc, le flacon, le remplissage, je vous le dis tout de suite, galère. Sur les tabacs, j'ai pas le problème. Sur les tabacs, j'ai un petit goutte à goutte, comme sur les flacons de 15 de Halo. Alors, c'est le goutte à goutte, vous y allez, ça part, ça coupe pleine balle. Là, on est carrément, il n'y a rien dedans. Hein, donc, pipette, seringue, ou alors... dans le BDC, je le verse directement. C'est hyper pratique pour ça, je vous le montrerai en review. Donc, saveur caramel and crème, caramel et crème. Donc, moi clairement, ça me fait penser à du Werther's original, vous savez, les petits bonbons là au lait. Caramel, crème, on est carrément dedans. La vapeur est super bien. Au niveau du ratio PGVG, j'ai pas le ratio. On est sur quelque chose qui va se rapprocher d'un 50-50 par rapport à la viscosité du liquide. Donc sur le caramel and cream, on est vraiment sur un caramel, mais ça va pas être un caramel qui va être fort ou quoi que ce soit. On va vraiment être sur un caramel qui va être doux, avec une touche crémeuse vraiment lactée qui vient en bouche. Moi, ça me fait clairement penser au Werther's original. Dès que je l'ai vapé, j'ai pensé à ça directement. Ça m'est venu tout de suite. Ça m'a sauté aux yeux, on va dire, ou plutôt au palais. Très grosse surprise pour moi. Vous voyez, ça fait quelques jours que je suis sur ce liquide. Je vois plus que ça en ce moment. J'ai lâché ma pomme cannelle. Vous savez combien je l'aime, mais c'est même pas écœurant. Même pas écœurant. Enfin, en tout cas pour moi, je pense que ça peut l'être pour d'autres. J'adore. Très sympa comme liquide. Au niveau du 8, on a un 8 de 6, diffus au niveau de la gorge. La vapeur est onctueuse, elle est agréable, ça fait de la belle fumée. Donc, moi, c'est un produit vraiment que, pour ma part, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi,
là sur le caramel, c'est vraiment voilà, Werther's original. Moi, pour moi, je suis dedans. Alors je sais que d'autres gens l'ont goûté, ils trouvent pas la même chose, ils n'ont pas la même sensation, mais alors après chacun est différent au niveau du goût, mais pour moi on est vraiment là-dedans. Je change de BDC, et puis je vais prendre, hop, tiens, je change aussi de moyen de vape, de mode. Alors est-ce que j'ai une pile là-dedans par contre? Ouais. Test qui arrive, hein, aussi. Hop, si j'arrive à le visser. Oh, la pile est morte. C'est ça de laisser traîner les piles un peu n'importe où. Hop, c'est parti. Ça démarre, ça va. Donc, Coolfire 1 de chez Inokin, en revue prochainement. Certainement en même temps que la Coolfire 2. Donc là, on est sur la Frozen Orange. Donc, Frozen Orange, comme son nom l'indique, orange glacé. Alors, moi, orange glacé, pour moi, le terme n'est pas adapté, clairement. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à de l'orangina, un soda orange, quoi, un Fanta orange, à la limite. Peut-être un peu plus l'orangina, un peu plus orangé, un peu moins chimique qu'un Fanta. Ben c'est bon. Je suis pas un fan du jus d'orange. D'ailleurs, dans la vodka orange, c'est ça qui me rend malade. Je suis vraiment plus... alors attention, hein, pas d'abus sur l'alcool, à consommer avec modération, etc. Prendre le volant, tout ça. Hein. Je ne veux pas être responsable de ce que je vous ai dit après. Si vous faites des conneries, c'est votre problème. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'alcool, donc ça c'est bien. Même ratio, même au niveau du liquide, on est quasiment sur la même chose. Alors moi, je le trouve un peu plus écœurant que le caramel crème, mais c'est mon avis. Je pense que ce sera le contraire pour d'autres personnes. Voilà, Orangina, clairement. Belle acidité, comme il faut. Vraiment bien. Le 8 est très léger pour du 6. Très léger. Voilà, ça passe nickel. Alors moi ça j'aime bien, les hits comme ça qui sont très légers. Je pense que même quelqu'un qui va du no pourrait en 6 le supporter, parce que vraiment le hit est très light. Très bon liquide. Quoi dire de plus sur le Frozen Orange? Voilà, il y a un Citron Frozen, je crois, non, un Apple Frozen, qui vend aussi dans la même gamme de chez Ibaron Lab. La pomme glacée ressemble plus à de la pomme glacée, effectivement, dans le terme, c'est vraiment une pomme avec un coup de frais. Là, j'ai pas ces sensations d'orange avec un coup de frais, je suis vraiment dans le soda. Voilà, le soda orange. Donc, très bon liquide. Frozen Orange, voilà. Alors, vous allez me dire, souvent, les liquides que je présente, je les trouve bons. Oui, pourquoi? Parce que souvent les liquides que je présente surtout les liquides que j'aime, parce que faut quand même que je les vape derrière. Donc je vais pas prendre des trucs que je trouve dégueulasses. Voilà, je prends selon mes goûts. Alors qu'il y a d'autres liquides dans la gamme que j'aime pas, mais d'autres s'y retrouveront. Moi, c'est pour vous présenter vraiment, faire plus un journal de bord sur les liquides, de ceux que j'aime et de ce que je n'apprécie pas. Après, quand on m'envoie une gamme, comme c'est le cas de ce que j'ai fait chez Rage Vapors, donc j'ai fait une première partie, vous avez dû voir la vidéo, première partie sur 3 liquides que j'apprécie dans leur gamme. Il y en a 4 autres qui vont arriver, dont un que je n'aime pas du tout, je vous rassure. Mais voilà, je vous le présenterai quand même. Certaines personnes pourront y trouver leur compte. Je le décrirai d'une façon assez factuelle par rapport à moi ce que je ressens. Mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas aimer ce liquide. Donc voilà, ben ça c'était la petite vidéo
sur ces deux liquides. On arrive déjà à 10 minutes de vidéo. Je vais vous laisser. Voilà, je m'en retire une petite barre. La fumée, enfin la vapeur, est nickel. Sur ce, bisous, tendresse, chocolat, et puis à la prochaine. Ciao.